touchante sur la vie rescapée. Le souffle de l'espoir. Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un homme nommé Elias. Son visage portait les marques du temps, des rides profondes qui semblaient raconter des histoires que personne n'osait demander. Elias était un rescapé, rescapé de la vie, rescapé de la douleur, rescapé d'un passé qui hantait encore ses nuits. Il y a de cela 20 ans, Elias avait tout perdu. Une terrible inondation avait emporté sa maison, ses terres, et surtout sa famille. Sa femme, Anna, et leur petite fille, Lina, avaient disparu dans les flots déchaînés. Elias avait survécu, miraculeusement accroché à un arbre, mais son cœur avait sombré dans un océan de désespoir. Les années qui suivirent furent un long chemin de croix. Elias errait comme une âme en peine, incapable de retrouver la paix. Il s'était installé dans une petite cabane, en bordure du village, vivant en reclus, évitant les regards et les questions. Les villageois le respectaient, mais personne ne comprenait vraiment sa douleur. Un jour, alors que le printemps faisait renaître la nature, une jeune femme, nommée Clara, arriva au village. Elle était infirmière et venait aider les habitants des montagnes. Clara avait entendu parler d'Elias, de son histoire tragique, et elle sentit qu'elle devait le rencontrer. Elle se rendit à sa cabane, frappa doucement à la porte. Elias ouvrit, méfiant. Clara lui sourit, lui expliqua qu'elle était là pour l'aider, pour écouter. Au début, Elias refusa, ferma la porte. Mais Clara ne se découragea pas. Elle revint chaque jour, apportant des petits plats, des herbes pour soigner ses douleurs, et surtout, une présence bienveillante. Peu à peu, Elias commença à s'ouvrir. Il parle d'Anna, de Lina, de leur vie avant la tragédie. Il raconta comment il avait essayé de les sauver, comment il avait échoué. Les larmes coulaient sur ses joues, mais pour la première fois, il ne les retenait pas. Clara l'écoutait, sans jugement, avec une compassion infinie. Un soir, alors que le soleil couchant embrasait le ciel, Elias confia à Clara qu'il se sentait coupable d'avoir survécu. « Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été épargné alors qu'elles sont parties ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara lui prit la main et lui dit « Parce que la vie t'a choisi, Elias, pas pour souffrir, mais pour transmettre. Tu as traversé l'enfer, mais tu es encore là. Et ta présence, ton histoire, peuvent donner de l'espoir à ceux qui, comme toi, ont tout perdu. » Ces mots résonnèrent profondément en Elias. Pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. Il décida de se joindre à Clara dans son travail auprès des villageois. Il partagea son histoire, écouta celle des autres, et peu à peu, il retrouva un sens à sa vie. Les années passèrent, et Elias devint une figure respectée et aimée dans le village. Il n'oublia jamais Anna et Lina, mais il apprit à vivre avec leur absence, à honorer leur mémoire en aidant les autres. Un jour, alors qu'il regardait les enfants jouer dans les champs, Elias sentit une douce brise caresser son visage. Il ferma les yeux, et pour la première fois, il sentit que Anna et Lina étaient avec lui, non pas comme des fantômes, mais comme des anges veillant sur lui. Elias avait enfin trouvé la paix,